Parfait. Shalom, shalom. Alors, nous allons commencer par la prière. Seigneur Jésus, je te demande de te glorifier à travers ce moment. Attendez, on va changer. Seigneur, glorifie-toi. Alors que je cherche ce que je veux, toi, tu sais ce que je veux et tu vas me le donner. Merci, Seigneur. Et voilà, j'ai perdu ma présentation. Je vais la retrouver. Accordez-moi une seconde. On peut peut-être arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît. Alors, bon, voilà, finalement, désolé. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ta faveur. Merci Saint-Esprit. Je te donne toute la place ici alors que nous sommes rassemblés pour toi. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Permets que ce moment soit vraiment un moment de partage et que ton nom soit glorifié, que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, change nos vies. Permets-nous de nous lever et que nos vies soient transformées par ta gloire. Que tu brilles sur nous, Seigneur, que tu brilles dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on va lire deux parties de l'Écriture, Ésaïe 60, verset 1 et 1 Chronique 4, 9 et 10. En commençant par Ésaïe 60, verset 1, qui est le thème, Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dans Chronique 4, je vais résumer un petit peu pendant que vous lisez. En fait, c'est l'histoire de Jaébetz. Et Jaébetz commence, le témoignage de Jaébetz commence en fait par la fin de sa vie. Et ce que j'aime bien ici, c'est que euh, on nous parle de sa fin et on nous parle de ce qui s'est passé. Je vais le lire quand même. Jaébetz n'était plus considéré que ses frères et sa mère lui avait donné le nom de Jaébetz parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Ésaïe et de Jaébetz. En 2025, je déclare pour toutes les personnes qui sont ici que nous nous levons, chaque femme qui est ici et chaque homme qui est présent avec nous. Je déclare que tout commence par toi. En 2025, tu vas te lever parce que tu peux influencer les autres et tu ne peux pas, tu peux influencer les autres si tu t'influences toi-même. Je déclare que chaque personne qui est ici se lève. Je déclare que chaque personne qui est ici est bien établie dans son domaine. Je déclare que chaque personne qui est ici va de l'avant en 2025 et que chaque personne qui est ici se tient debout et évolue dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans toutes les saisons de votre vie. En 2025, je déclare que tu es éclairée, que tu es brillante et que parce que tu es éclairée, tout ton entourage est éclairé. On a arrêté le... En 2025, que l'Éternel soit ta lumière, que le Dieu d'Israël te favorise, que la gloire de l'Éternel t'apporte l'honneur, l'abondance, la richesse et la dignité. Crois, il te sera fait selon ta foi. C'est ce que je déclare pour 2025. Si je vais à la diapo suivante, on parle de la lumière. Quand la lumière est présente, les ténèbres doivent s'enfuir. Lorsque la lumière arrive, la pénombre disparaît. Lorsque la gloire de Dieu se lève sur nous, bien-aimés, le passé n'a plus de poids. C'est un changement radical. La nuit se dissipe et le jour se lève. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous mettre debout, c'est de nous positionner pour vivre sa gloire, c'est de décider d'être partenaire avec Jésus pour transformer notre destinée. En tant que leader, tu ne pourras pas impacter les autres si tu n'as pas de témoignage personnel de la gloire de Dieu. Maman Sarah, l'évangéliste Sarah nous a raconté comment on peut aller évangéliser, comment on peut parler aux gens. Mais qu'au dire si nous-mêmes, on n'a pas de témoignage? Alors je prie que le Seigneur te donne un témoignage qui va t'aider à évangéliser.
et que ta lumière brille partout où tu iras. Que la joie du Seigneur soit notre force pour nous mettre debout et vivre un changement radical. Cette année, levons-nous, soyons éclairés, car notre lumière, Jésus est déjà arrivé, le Sauveur du monde, Emmanuel, Dieu puissant, Père éternel, l'admirable conseiller, il est présent et la gloire de l'Éternel se lève sur nous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes là parce que nous savons que avec la lumière de l'Éternel, notre vie peut être complètement différente. Si je me concentre sur Jaébet, le passage, comme je l'ai dit, c'est dans une série de chronologies. Alors, on explique toutes les personnes qui ont trouvé, pour quelque raison que ce soit, qui se sont retrouvées dans la Bible. Et le passage commence par la fin de sa vie, parce qu'en fait, il a invoqué Dieu et sa vie a changé. Quand il est né, sa mère a vécu une situation qui a fait qu'elle lui a donné un nom, mais nous savons que les noms correspondent à une destinée. Un jour, il a pris conscience, il a dit non, ce nom ne me convient pas. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Invoquer, c'est kara, hein, ça vient du mot kara, et en fait, ça veut dire appeler, crier à l'aide et mettre un son bruyant. Quand on invoque, c'est sérieux. On n'invoque pas en disant, oh bon, je suis en train de faire la cuisine, Seigneur, bon, écoute, fais quelque chose pour ma vie. Je suis en train de laver mes enfants, oh Seigneur, fais quelque chose pour ma vie. Non, quand on invoque Dieu, on se met debout ou on se met à genoux, on dit, c'est sérieux. Enough is enough, je n'en peux plus. Ça doit changer. Seigneur, je crie à toi, je lève ma voix à toi, je te supplie, je t'adore, je t'exalte et je te supplie de changer ma vie. C'est ce que Jaébet a fait. Il a invoqué le Dieu d'Israël, le nom du Dieu d'Israël, et il a été exaucé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé 5 choses à Dieu et Dieu lui a accordé ces 5 choses-là. Il a demandé tout d'abord la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, il y a toutes sortes d'explications. Notre sœur Sarah, l'évangéliste, a parlé un peu de bénédiction quand on sert l'Éternel. Pour moi, aujourd'hui, la bénédiction, c'est l'abondance de la grâce. C'est le don de la justice. C'est la faveur divine. Ce sont les portes ouvertes. Ce sont les cœurs disposés. Et je loue le Seigneur Jésus tous les jours de ce que je suis une femme et que je vive sous la grâce et non sous la loi. Aujourd'hui, je peux servir le Seigneur librement grâce au Seigneur Jésus et c'est une bénédiction pour moi. Jabez a aussi prié, il a dit, Seigneur, si tu étends mes limites, étendre mes limites, c'est vraiment faire de moi un meilleur leader pour m'apprendre à me dépasser, m'apprendre à servir, à réaliser toutes les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les réalisions, comme notre sœur Sarah l'a dit dans Éphésiens 2:10. Avancer, être béni et que nos limites soient étendues, c'est-à-dire que nous nous dépassons, nous avançons et nous réussissons dans toutes nos entreprises. C'est ce que Jaébet a demandé. Troisième chose que Jaébet a demandé, c'est que ta main soit avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire que la main du Seigneur est avec nous? Sinon qu'il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence, il nous donne le conseil, il nous donne la force, il nous donne la connaissance, il nous donne la crainte de son nom. Il nous fait craindre l'Éternel et il nous fait servir l'Éternel. Quand la main du Seigneur est avec nous, nous devenons des leaders, c'est-à-dire que nous suivons l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu donner sa vie pour les autres. Il est venu servir afin que des milliers, des milliards de personnes soient sauvées. Quand, en tant que leader, ce que nous faisons, c'est que nous servons. Nous savons que la main de Dieu est avec nous et parce que la main de Dieu est avec nous, nous servons avec assurance. Nous aimons les autres avec assurance. Nous pardonnons avec assurance parce que nous savons que toute chose concourt à notre bien, parce que nous sommes prédestinés, parce que nous sommes appelés selon Dieu. Il a été plus loin. Jaébet a dit, si tu me préserves du malheur, mes frères, mes sœurs, c'est important de demander à Dieu de nous protéger. Être préservé du malheur, c'est-à-dire on reste fidèle à Dieu. Selon moi, le plus grand malheur, c'est de perdre sa foi. Le plus grand malheur, c'est de ne pas connaître Dieu. Le plus grand malheur, c'est de ne pas servir Dieu. Le plus grand malheur, c'est de vivre une vie égoïste.
Tout en disant ça, je dis bien, ça commence par vous. Ça commence par vous en tant que leader. Vous vous mettez debout, vous servez le Seigneur. Mais si vous n'êtes pas un leader qui a un témoignage, vous ne pourrez pas servir le Seigneur comme il faut. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Oh, le Seigneur a fait ça pour X, le Seigneur a fait ça pour Y, mais moi, il n'a rien fait pour moi. Mais je vous encourage quand même à aller le suivre parce qu'il va faire quelque chose pour vous, même s'il n'a rien fait pour moi. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'on ait un témoignage. Donc, ça commence par vous pour servir les autres. Servir, c'est se mettre à la disposition des autres. C'est s'équiper pour aider, pour soutenir, pour inspirer, pour guider. C'est s'équiper pour être capable de faire du bien. Ce que Mère Teresa, elle a fait, c'est parce qu'elle a eu du soutien financier de plusieurs personnes. En tant que leader, elle a su aller se positionner, elle a su aller chercher l'aide financière parce que c'était une religieuse, elle n'avait rien. Mais le monde entier, les grands du monde entier lui ont donné des finances, des moyens pour servir. En tant que leader, elle a su aller chercher de l'aide. Donc, toi, ma sœur, en tant que leader, sache aller chercher de l'aide pour t'équiper pour servir le Seigneur. Et finalement, la cinquième prière que Jabez a fait, le cinquième point dans la prière de Jabez, il a dit, afin que je ne sois pas dans la souffrance. C'est important. Il ne faut pas avoir honte de demander à Dieu de ne pas être dans la souffrance. Moi, je dis souvent, je ne suis pas née pour souffrir. Donc, ça veut dire que je m'attends à être heureuse. Et puis, je n'invente pas. Jésus a dit, dans Jean 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, je n'ai pas honte de dire que je ne suis pas née pour souffrir. Et je ne suis pas née pour souffrir parce que le Fils du roi des rois est mort pour moi. Ma vie a cette valeur-là. Femme, ta vie a de la valeur. Jésus est mort pour toi parce que tu as de la valeur. Tu n'es pas né pour souffrir. Donc, n'hésite pas à demander à Dieu, n'hésite pas à invoquer le nom du Dieu d'Israël et dire, Seigneur, je ne veux pas être dans la souffrance. Je ne suis pas né pour souffrir. Ce n'est pas pour moi. Jésus est l'exemple parfait de leadership. Il a donné sa vie pour que nous soyons dans l'abondance. Une femme leader investit son temps, son énergie et ses ressources pour être utile à la vie des autres. Mais si tu n'as pas de ressources, comment tu peux aider les autres? Si tu ne vis pas dans l'abondance ou si tu n'aspires pas à l'abondance, comment vas-tu aider les autres? Dorcas, c'est un exemple. Elle était leader et son exemple est tellement poignant que quand elle est morte, les gens n'ont pas supporté. Ils ont dit, on ne peut pas supporter, on ne peut pas vivre sans Dorcas. Résultat, elle a été ressuscitée. Je me pose la question, si je disparais aujourd'hui, est-ce que est-ce que la vie de quelqu'un va changer? Si je ne suis pas là aujourd'hui, est-ce que quelqu'un va sentir qu'il manque quelque chose dans sa vie et avoir le courage de demander que Dieu me ressuscite, même si Dieu ne répond pas? Mais c'est une question à se poser. Si je ne suis pas là aujourd'hui, est-ce que quelqu'un va demander que je sois là? Alors, ça va nous permettre d'avancer sur comment Dieu veut nous accorder ce que nous demandons. Notre Papa est bon. Et Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Si nous ne demandons pas, nous ne recevrons pas. Si nous ne recevons pas, c'est parce que nous n'avons pas demandé. Mes sœurs, prenons notre courage à deux mains et demandez. Souvenez-vous du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire que Dieu voit, Dieu prévoit et Dieu pourvoit. Alors, si tu n'as pas, c'est que tu n'as pas demandé. Si tu veux, tu dois demander parce que Dieu est là. Il est là pour te donner. Alors, comment est-ce que Dieu veut nous accorder ce que nous demandons? Je vais vous donner des exemples. Et ma sœur Sarah en a parlé brièvement. Je vais donner des petites capsules de la vie de plusieurs femmes. Je vais commencer par Tamar. Je ne dis à personne d'aller se prostituer, soyons clairs. Tamar devait prendre une décision pour s'opposer à ce qui se passait dans la société à l'époque. Judas l'avait flouée, il n'a pas tenu sa parole. Elle s'est déguisée en prostituée, etc. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ce qui est important, c'est qu'elle a donné naissance à des jumeaux, Péret et Zéra. Et aujourd'hui, Tamar est dans la Bible, elle fait partie de la généalogie de Jésus. Donc, si elle ne s'était pas levée, qu'elle ne s'était pas révoltée contre un statut social, son nom qui allait savoir? À l'époque, on ne parlait même pas des femmes, on ne nommait même pas les femmes. À plus forte raison, se souvenir d'elle. Donc, Tamar sa vie a été transformée
par Dieu. Ça veut dire que toi aussi, ta vie peut être transformée par Dieu. Je vais donner l'exemple de Rahab dans Josué. Rahab s'est positionnée comme leader. Son peuple savait que les Israélites étaient puissants. Et d'ailleurs, elle a dit, elle s'est positionnée en tant que leader, elle a dit, elle a pris une décision personnelle, elle a fait une confession qui était rare. Elle a dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et qui est Dieu en bas sur la terre. Elle a choisi son camp, elle a choisi le camp gagnant, elle s'est positionnée vers le camp de la victoire, elle a été stratégique. Femme, sois stratégique. Réfléchis bien aux alliances que tu tisses aujourd'hui dans l'exercice de ton leadership parce que ces alliances-là vont soit te servir demain, soit te détruire demain. Rahab, qui était une prostituée, fait partie de la généalogie de pas n'importe qui, de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, parce qu'elle a réfléchi, elle a compris que les temps étaient en train de changer, elle s'est positionnée vers le camp de la victoire et Dieu l'a élevée. Elle a épousé Salmon de la tribu de Juda. Ensemble, ils ont donné naissance à Boaz et qui a épousé Ruth et qui a donné naissance à Obed et on va continuer l'histoire après avec David. Je vais aussi vous parler de Ruth. Alors, Ruth, c'était une Moabite. Les Moabites, ce sont les descendants de l'inceste des filles de Lot. Une des filles de Lot, la fille aînée de Lot, a commis l'inceste avec son père. Elle lui a donné de l'alcool, il a bu, il était sous, elle a couché avec lui. Quelle horreur! Donc, Moabite qui a dit non, je me positionne en tant que leader, je vois que je peux retourner vers mes parents, mais ce n'est pas une bonne décision. Cette femme-là, elle a un Dieu et elle a dit, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et mieux. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle aussi, elle s'est positionnée. Elle a dit non, non. Si je rate cette occasion, si je ne suis pas Naomi, c'est que j'ai pas compris. Elle a suivi sa belle-mère Naomi. Et mieux que ça, elle a suivi les conseils de sa belle-mère. Résultat, elle s'est mariée avec Boaz et la Bible nous dit que Ruth la Moabite, descendante que Ruth la Moabite, l'arrière-grand-mère de David, elle est l'arrière-grand-mère de David et avec Boaz, elle a eu Obed et Obed a engendré Isaïe et Isaïe a engendré David. Alors notre chère Ruth Moabite, descendante d'inceste, fait partie de la Bible. Elle est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus, qui est parfait. Ma sœur, positionne-toi. Que dirais-je de Marie-Madeleine, Élisabeth, Esther, Anne, Abigail, Agar, la Sunamite, Marie, Tabitha, la femme syrophénicienne, la veuve de Sarepta et notre évangéliste Sarah de Nissi? Que dirais-je de toutes ces femmes dont le Seigneur a transformé la vie? Alors, le Seigneur peut transformer ta vie aussi si tu te positionnes dans ton leadership, si tu sais savoir choisir le camp de la victoire qui est le camp du Seigneur Jésus. Il est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait et ce qu'il déclare, il le réalise au nom de Jésus-Christ. Que dirais-je de vous, mes sœurs? Que dirais-je de vous, mes sœurs? Je vous encourage à vous lever et et être éclairés pour servir le Seigneur à l'ILC, dans vos études, dans votre foyer, dans votre travail, dans tous les domaines de la vie, dans tous les aspects de la vie, dans toutes les relations que vous avez. Servez le Seigneur, comme l'a dit notre évangéliste Sarah. Je vais vous donner un moyen mnémotechnique pour vous en rappeler ici. Le leadership, c'est ici. Ça commence ici par vous et moi. Invoquer, I pour invoquer, C pour croire, I pour influencer. Invoquer le Seigneur comme l'a fait Jabez. Croyez que le Seigneur est capable de transformer votre vie comme il a fait pour Jabez et pour des milliers, des milliards de centaines de personnes. On ne peut pas citer tout aujourd'hui. Et influencer votre entourage. Influencez les gens autour de vous. Servez le Seigneur avec tout le sérieux que le Seigneur peut vous accorder. Il a prévu des œuvres pour que vous les réalisiez. Vous n'avez pas besoin d'inventer, vous avez simplement besoin d'être à l'écoute, d'entendre ce que le Seigneur a pour vous et d'écouter. Je viens d'une famille catholique.
Je me suis positionnée, j'ai choisi le Seigneur Jésus. Le jour où j'ai entendu parler du Seigneur Jésus, j'ai su que non, non, non. Là, ça, c'est la vraie vérité. Parce que les questions que je me posais, il y avait une réponse. Et la réponse était dans un livre qu'on appelait la Bible, que je n'avais jamais vu avant de ma vie. Et j'ai accepté le Seigneur Jésus. Mon prénom que mes parents m'ont donné n'était pas Naomi. J'ai changé, j'ai demandé à changer mon prénom. J'ai changé mon prénom parce que j'ai aimé l'histoire de Naomi, qui est un mentor, qui a été un coach, qui a guidé Ruth et qui a transformé la vie d'une jeune fille. J'ai un témoignage avec Jésus et j'invoque le Seigneur, je crois au Seigneur et j'influence les gens autour de moi. Alors, je vais vous encourager avec quelques précisions. Invoquez le Dieu d'Israël. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'un homme pour repentir. Si vous lui demandez, quand on prie Dieu, il répond. Consacrez-vous, parce que Dieu n'exauce pas les païens. Et je dirais qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, même les païens, même, il les exauce. À plus forte raison, nous qui le servons. Dieu exauce les païens, il les protège. C'est ça la bonté de Dieu. Quelquefois, je dis la bonté de Dieu, sa grâce et sa miséricorde sont énervantes. Parce qu'il accorde sa bonté à tout le monde. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Croyez, croyez que Dieu est capable de vous exaucer. Croyez en sa puissance, croyez en son amour, croyez en la profondeur de l'alliance qu'il a tissée avec vous. Et il est bon. Et finalement, influencez les gens, servez l'Éternel, soyez un leader exemplaire dans toutes les œuvres que le Seigneur a créées pour que vous puissiez les accomplir. Soyez excellente, surtout lorsque personne ne vous voit. Quand vous êtes toute seule, le Saint-Esprit vous voit. Soyez excellente de jour comme de nuit. Quand vous êtes seule, quand vous êtes en public, soyez excellente, ma sœur. Faites du bien autour de vous afin que le nom du Seigneur soit glorifié et que le Seigneur dise à la fin de votre vie, c'est bien, bonne et fidèle servante, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais m'arrêter là. On va prier ensemble et je vais m'arrêter là. Seigneur, merci pour la parole qui a été partagée aujourd'hui. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous apprends à nous positionner dans notre leadership, c'est toi qui nous apprends à mieux penser, à mieux agir et à utiliser les ressources que tu nous donnes pour te servir. Et que nous soyons bénis à travers le service, que notre pain et notre eau soient bénis, que tu éloignes la maladie du milieu de nous, qu'il n'y ait pas de femmes stériles, qu'il n'y ait pas de femmes qui avortent au milieu de nous et que tu te souviennes de nos sacrifices, que tu te souviennes de nos offranses, que tu te souviennes de notre service et que tu nous bénisses. Merci d'avoir éclairé chaque femme ici en commençant par moi. Et merci Seigneur parce que tu nous bénis. Merci parce que tu étends nos limites. Merci parce que ta main est avec nous. Merci parce que tu nous protèges du malheur et nous ne sommes pas dans la souffrance. Au contraire, nous sommes dans l'abondance et nous marchons de gloire en gloire parce que tu es avec nous. Ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Tu nous ouvres les portes, tu prédisposes les cœurs en notre faveur et tu nous bénis, tu nous sanctifies, tu nous oins d'une puissance qui nous permet de te servir avec confiance, avec assurance dans notre leadership ici, ici et ici. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Wow. Je pense que nous pouvons vraiment acclamer. Ça a été vraiment très, très, très édifiant. Merci vraiment, ma maman Naomi. Merci vraiment toute la gloire à Jésus. Mais waouh, c'était, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis toujours dans le message. Ça a fait tellement du bien. Ça nous a vraiment boosté. Ça nous permet justement de voir comment le Seigneur nous appelle, comment vraiment le Gloire à Seigneur nous Dieu. appelle à le servir. Mm. Vraiment, Gloire à c'est Dieu. à Dieu. Shalom. Gloire à C'est la Dieu. Merci beaucoup, Maman Marie. Alors, je pense que je vais juste vérifier, notamment, nous devons passer à la session de questions-réponses. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaiterait intervenir? Est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous souhaiterez partager? Une question à Maman Naomi, une question à l'évangéliste Sarah par rapport à ce qu'ils nous ont proposé. Vraiment, la parole est à vous. On a 5 minutes, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, ceux qui souhaiteraient lever la main et on va vous donner la parole.
Alors, personne n'a de question? Non? D'accord. Ben, écoutez, si personne n'a de questions, je vais passer la parole à ma sœur Anastasie, qui va nous introduire dans le témoignage de trois sœurs entre nous qui vont à leur tour présenter leur témoignage. Ma sœur Anastasie, vous pouvez présenter à tour de rôle les sœurs qui doivent présenter les témoignages? Merci beaucoup. Voilà, nous allons avoir les témoignages de nos sœurs. Vous ne m'avez pas envoyé la liste.